8h35. On approche du 1er juillet, saison et journée nationale du déménagement. Et le constat, il est frappant, Georges. Les logements au Québec sont de plus en plus chers. On le sait pour Montréal, on le sait pour Québec, mais en région également. L'augmentation sur un an des loyers est considérable. Des groupes comme, par exemple, le regroupement des comités de logement et associations de locataires s'en préoccupent beaucoup, s'en inquiètent. On parle à Cédric Dussault, qui est porte-parole du regroupement. Bonjour, M. Dussault. Bonjour. Vous avez fait une étude récemment et vous en arrivez à la conclusion que le prix moyen au Québec a fait un bond de 9 depuis un an pour atteindre 1 300 $ par mois. Comment en arriver à ce chiffre-là? Bien, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a pris au-dessus de 51 000 annonces sur le site web Kijiji, des annonces de logements à louer. On est arrivé avec ces chiffres. Donc, c'est la moyenne. Et ça, c'est pour Montréal? C'est pour l'ensemble du Québec? 9 au-dessus, 9,1 c'est pour l'ensemble du Québec. Bon, c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'il y a des régions en particulier où le bond a été plus important au cours des 12 derniers mois? C'est certain que la ville de Granby, c'est particulièrement spectaculaire, pas dans le bon sens, là, mais on parle de 54,5 Mais je dirais qu'à l'extérieur des grands centres, là, on a des chiffres là, qui sont quand même très importants. Là. Mais pourtant, les hausses de loyer au Québec sont jusqu'à un certain point contrôlées. Il y a la régie du tribunal maintenant du logement. On suggère des hausses. C'est toujours assez faible. Ça suit l'inflation. Comment est-ce qu'on peut monter le loyer de 50 Bien, justement, c'est ce qu'on voulait montrer avec cette étude-là, c'est que si on pense qu'on a un contrôle des loyers au Québec, il n'y en a pas vraiment ou il est totalement inefficace. Les changements se passent surtout, les hausses les plus importantes là, se passent surtout quand il y a un changement de locataire. Puis c'est vraiment ce que notre étude montre parce que les prix qui sont affichés, là, on remarque des hausses là, cette année là, de presque 50 par rapport au loyer moyen. C'est-à-dire que si vous n'avez pas déménagé cette année, vous payez un certain montant de loyer en moyenne. Mais si vous avez à déménager, vous allez payer presque 50 cette année de plus que le loyer moyen. Parce que dès que le logement est vide, le propriétaire peut augmenter le loyer à son gré pour le prochain qui va arriver? Bien, tu sais, normalement, il ne devrait pas pouvoir. Normalement, il devrait suivre l'indice qui est publié chaque année par le tribunal administratif du logement. Mais comme on voit qu'il n'y a rien qui l'oblige à le faire, on voit très, très bien là, que c'est absolument pas respecté. Donc, nous, ce qu'on demande, là, c'est que ces taux-là soient obligatoires. Puis surtout qu'on ait l'instauration d'un registre des loyers pour permettre de contrôler ces hausses-là. Et est-ce qu'on vous rapporte souvent des histoires de changement de locataires forcés, c'est-à-dire que des propriétaires trouveraient toutes sortes de prétextes pour pouvoir changer de locataire? Absolument. Sans vouloir là, minimiser le terme épidémie, là, on peut parler d'épidémie d'éviction maintenant. Parce que, justement, il n'y a pas vraiment de contrôle sur les hausses qu'il peut y avoir dans un changement de locataire, bien, les propriétaires ont avantage à évincer des locataires. Donc oui, depuis quelques années, là, c'est vraiment une épidémie d'éviction. Puis encore là, ça non plus, c'est pas contrôlé. Vous avez des propriétaires qui vont utiliser des faux prétextes pour évincer des locataires. Donc, c'est un gros problème actuel. On verra les réponses des différents partis aux prochaines élections. Je sais que vous allez soulever la question en temps et lieu. Cédric Dussault du regroupement des comités logement. Merci. Bonne journée à vous. Bon 1er juillet. Merci à vous. Bonne journée. Bye.